Bonjour, c'est Aurore et Johanna de la Valise Olive. Bienvenue dans la cuisine de Podane où nous allons vous raconter l'histoire de ce conte, l'un des plus anciens du répertoire français, écrit par Charles Perrault en 1694. Alors attention, ce n'est pas Charles Perrault qui a inventé ce conte populaire qui se racontait de bouche à oreille au coin du feu dans les chaumières des campagnes. Et non, mais ce fut le premier à lui donner une forme écrite, celle que l'on connaît aujourd'hui en vers. Alors il faut savoir qu'à la fin du règne de Louis XIV, une véritable mode apparaît, celle de mettre par écrit tous ces contes et ces histoires qui faisaient partie de la culture orale. Alors Charles Perrault, il va s'emparer de quelques contes, dont Podane, et il va les réécrire avec cette écriture limpide, ce style élégant mais sobre, et sans oublier le sens du détail et cet humour omniprésent qui fait que chaque conte est une véritable pépite de la littérature. Alors, Podane fait aujourd'hui partie d'un recueil qui s'appelle Histoire ou contes du passé et qu'on connaît aussi sous le nom de Contes de ma mère Loi. Et ce recueil contient 11 contes. Alors il y en a d'autres que tu connais, j'en suis sûre. La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La barbe bleue, Le maître chat ou le chat botté, Les fées, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Riquet à la houe, Le petit pousset, Grisélidis, Podane et les souhaits ridicules. Alors le conte a pour but d'instruire et à chaque fin d'un petit conte, on va trouver une morale. Avant de plonger dans l'univers de Podane, il faut savoir que cette idée de vidéo est née de Johanna. Elle a complètement adoré le film de Jacques Demy avec Jean Marais dans le rôle du roi et Catherine Deneuve dans le rôle de la princesse Podane que tu as vu avec ta classe très récemment. Alors adorer est un faible mot, je dirais même obsession. Elle adore le film, on en a eu sous toutes les couleurs. Elle a adoré l'univers coloré et pop où on a des personnages bleus, des chevaux rouges. Elle a adoré les costumes et tu as aussi beaucoup aimé les chansons de Michel Legrand. Bref, si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas. C'est un film culte du cinéma français et même aujourd'hui, je pense qu'il peut ravir petit et grand. Alors, après avoir vu le film avec ta classe, tu as lu le livre avec ta maman 2 fois, il me semble. Oui. Ouais, tu vas nous chercher le livre. Alors, est-ce que tu as aimé le livre? Oui. C'est pareil que le film? Pas très. Pas très? C'est un peu différent? Oui. Mais c'était bien aussi? Oui. Ouais. Est-ce que tu as envie de le lire une 3e fois? Oui. Voilà, une véritable obsession. Alors, on va plonger un petit peu plus dans l'univers de Podane et on va découvrir l'histoire et les personnages. D'accord? Tu remets le livre? Comme dans tous les contes, l'histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre. Alors ce roi, respecté par ses sujets, règne sur un royaume prospère et mène une vie paisible avec son épouse et leur fille unique. Alors, ce roi possède un animal fabuleux, il s'agit d'un âne, mais pas de n'importe lequel. Je vous lis un extrait pour découvrir la plume merveilleuse de Charles Perrault. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, raides d'or et de broderies. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses 2 grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel est si net le forme à la nature qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil et louis de toute manière qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Et oui, l'âne ne faisait pas du crottin, mais des écus d'or, le royaume était riche. Malheureusement, la reine se meurt d'une maladie et sur son lit de mort, elle arrache un sermon au roi. Je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment surpris avec adresse de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine entre ses bras mourut, et jamais un mari ne fait tant de vacarme. À l'ouïr sangloter et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère.
et qu'il pleurait ses défuntes amours, comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires, on ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose facile, car il ne trouva pas femme mieux faite que sa défunte épouse, si ce n'est sa propre fille, la princesse. C'est à ce moment qu'apparaît la marraine de la princesse, la fée, qui va remettre la princesse dans le droit chemin. Je suis pas à la bonne page. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Alors elle suggère à la princesse, pour dissuader le roi de son terrible projet, de lui faire la demande tour à tour de 3 robes, toutes plus complexes, toutes plus extravagantes, toutes plus riches les unes que les autres, 3 robes irréalisables, mais finalement, le roi parvient à les lui offrir contre toute attente. Alors il y a 3 robes de 3 couleurs différentes, est-ce que tu t'en souviens? Du temps, la lune, du soleil. Oui, la robe couleur du temps, couleur de la lune et couleur du soleil. C'est parfait. Alors, le roi donc parvient à lui offrir ces 3 robes. Il ne reste qu'un seul recours, la demande de la peau de l'âne. Alors, vraiment, la fée pense que cette fois-ci, c'est tout bon. Le roi ne réalisera pas le souhait de sa fille. Et bien, contre toute attente, il va quand même sacrifier l'animal. Je vous lis un autre extrait. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez, tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse, demandez-lui la peau de ce rare animal. Comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas où je raisonne mal. Cette fée était bien savante, et cependant, elle ignorait encore que l'amour violent, pourvu qu'on le contente, compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante lui demandait. Alors désormais, Podane n'a d'autre choix que de s'enfuir du royaume. Sa marraine va lui confier sa baguette magique. Elle va pouvoir emporter dans une cassette, une malle, ses beaux atours, ses bijoux, ses joyaux, et puis également un miroir. Et elle va quitter le royaume. Elle va trouver une position en tant que souillon. Alors elle va laver les torchons, nettoyer l'auge des cochons, ça rime, et elle va attendre que sa destinée change. Alors c'est une vie difficile, et pour résister à toutes ces difficultés, pour vraiment garder la tête hors de l'eau comme on dirait, elle va tous les dimanches, jour où elle ne travaille pas, s'enfermer dans sa chambrette et revêtir ses beaux atours en se regardant dans le miroir. Il faut dire que Podane ne vend pas du rêve, elle disparaît sous la peau, elle est crasseuse et elle a mauvaise réputation dans ce royaume voisin. Alors la métairie où elle travaille est régulièrement visitée par un beau prince. Il me semble que c'est un des personnages que tu préfères dans l'histoire. Et ce prince un jour va surprendre Podane qui est revêtue de sa robe du soleil et il tombe éperdument amoureux. Mais qui est cette jeune fille? Et tous les habitants lui disent: oh, mais non, c'est Podane, tu as dû te tromper. Lui, il est persuadé de l'existence de cette princesse. Alors il va demander à sa mère un gâteau fait de la main de Podane. Et c'est la scène que nous allons reconstituer. Nous allons cuisiner ce gâteau qu'on appelle le cake d'amour. Préparez votre pain dans une jette plate.
sel. Hop, un soupçon de sel. Un peu. La levure. Un petit peu. Stop. Ça y est, nous avons bien amalgamé la pâte, elle est toute belle, toute lisse, la bague est cachée à l'intérieur. Et avant d'enfourner tout ça, 180 degrés, 40 minutes au four, je vais vous lire un court extrait de cette partie et vous allez voir, c'est juste une pépite. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard, il tomba dans la pâte un de ces anneaux de grand prix. Mais ce qu'on tient à savoir, le fin de cette histoire, assure que par exprès, elle y fut mise. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire. Fort sûr que quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue et son œil va si promptement qu'on ne peut la voir un moment qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis sûre encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant, la bague ne fut bien reçue. Voilà, on vous retrouve très vite pour la dégustation. Après 40 minutes, notre gâteau est cuit et ma foi, il a l'air délicieux. T'en penses quoi, Johanna? Bien. T'as envie de le goûter? Oui. Alors, avant de le déguster, je vous lis les deux morales associées à ce conte. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir. Que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée. Alors, je vais déguster ce gâteau. Hop, 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 hop. Alors, ça ressemble à une galette, hein, il est assez plat. Alors, on s'est mis au soleil, devant la maison. Il y a des voitures qui passent, mais il y a aussi le chant des insectes et des oiseaux. C'est sympa. Alors, attention, souffle bien dessus, parce qu'il est tout chaud. Oui, je souffle bien dessus. Alors, à 1, 2, 3, on goûte. Il est comment ce gâteau? Bien. T'aimes bien? Un peu fade quand même, hein? Non? Elle remange la balle. Voilà, on vous quitte sur cette belle photo de fin d'après-midi et on vous dit à très vite dans une autre vidéo. À bientôt!